Dans 3 ans, les mammouths devraient revenir. La société Colossal, fondée en 2021, travaille à leur résurrection. Un premier mammouth pourrait apparaître d'ici 2027. L'objectif n'est pas un seul mammouth, mais repeupler l'Arctique avec des troupeaux. Ils veulent créer un parc du Pléistocène. Est-ce vraiment sérieux? La Colossal Company ne plaisante absolument pas. Avec des millions de dollars et des scientifiques de premier plan, elle est bien équipée. En 2023 seulement, elle a reçu 150 millions de dollars de sponsors. Leur programme avancé d'édition génétique permet aujourd'hui de manipuler les gènes pour ressusciter diverses espèces disparues. Techniquement, la science est prête pour cela, et nous comprenons bien le processus. Cependant, la question éthique demeure. Devons-nous vraiment poursuivre cette voie? En plus du mammouth, Colossal Company vise à ressusciter le chien-loup de Tasmanie, disparu au siècle dernier, et le dodo, éteint depuis des siècles. Mais elle commence par le mammouth laineux. Les mammouths laineux, très similaires aux éléphants, leur sont étroitement liés. Ces créatures prospéraient dans l'hémisphère nord en grand nombre jusqu'à il y a des milliers d'années. Dans la plupart des régions où ils vivaient, ils ont disparu environ 10 ans avant la naissance du Christ. Ce ne sont pas des créatures mythiques. Ces animaux ont vraiment existé et étaient nombreux en Sibérie. Leurs restes étaient si fréquents qu'il y a un siècle, les défenses de mammouths étaient un commerce courant. Des dizaines de tonnes ont été achetées à travers la Russie. Leur conservation était si bonne qu'elle remplaçait l'ivoire cher et était transformée en divers objets. Même aujourd'hui, on trouve des corps de mammouths gelés dans le permafrost, comme s'ils venaient d'être congelés. Dans leurs estomacs, les chercheurs ont trouvé du contenu consommé il y a des milliers d'années, un excellent matériel d'étude. C'est pourquoi notre connaissance des mammouths, bien qu'éteints, est très complète. En 2008, des scientifiques ont séquencé le génome du mammouth laineux, ouvrant la voie à des tentatives de reconstitution. Les mammouths laineux ressemblaient aux éléphants actuels par leur taille, poids et même régime alimentaire. Cependant, ils se distinguaient par leur adaptation au climat glacial et rude de la dernière ère glaciaire. La principale caractéristique des mammouths laineux est leur pelage épais, comme leur nom l'indique. En effet, sans ce pelage, les mammouths n'auraient pas survécu au froid du Nord. Leurs poils mesuraient jusqu'à 50 cm, offrant une protection contre le gel, la neige et les tempêtes. La caractéristique la plus notable et frappante des mammouths laineux restait leur longue défense majestueuse. Non seulement elles servaient au combat des mâles et à la défense contre les prédateurs, mais elles étaient aussi utiles pour trouver de la nourriture sous la neige. Elles brisaient la neige, permettant aux mammouths d'accéder à l'herbe des steppes en hiver, leur source principale. Les mammouths laineux étaient herbivores. C'est surprenant que des animaux puissants dans le froid survivaient grâce à l'herbe et aux herbes des steppes peu caloriques. Voici un fait. Les mammouths laineux, comme les vaches du Pléistocène, broutaient de vastes prairies, nécessitant 100 à 200 kg de végétation par jour. Contrairement aux vaches, ils utilisaient leurs trompes pour récolter l'herbe. En observant les éléphants modernes, nous voyons que l'extrémité de leur trompe a des capacités de préhension très développées, sensibles et musclées. Leurs capacités de manipulation sont comparables à une main humaine. Les mammouths laineux avaient probablement des capacités similaires. Leur trompe devait traverser la neige, protégée par des poils, et cela fonctionnait bien contre le gel. Le mammouth laineux le plus répandu sur Terre couvrait une vaste zone. Pas le plus grand ni le plus intelligent, mais bien adapté au froid nordique, ce qui a contribué à son succès. Les mammouths laineux ont sans aucun doute dominé la période glaciaire. Ils ont profondément influencé le paysage ainsi que l'environnement par leurs activités similaires à celles des éléphants d'Afrique actuelle. En consommant des arbustes et des arbres, ces éléphants ont participé à la création et au maintien des savanes. De façon similaire, les mammouths ont joué un rôle dans la préservation de leurs habitats steppiques en empêchant la croissance de plantes plus grandes. Par ces diverses activités,
Colossal cherche à exploiter l'impact environnemental des mammouths. Elle pense que le retour des mammouths dans les régions subarctiques pourrait positivement influencer le climat et réduire le changement climatique. Comment Colossal n'explique pas clairement. L'idée est que les mammouths perturberaient la neige, permettant au gel de pénétrer plus profondément et de durer plus longtemps, ralentissant ainsi le réchauffement. Cependant, la neige réfléchit la lumière solaire, gardant la terre fraîche. Lorsque les mammouths dispersent de la neige, la terre se réchauffe plus vite. Colossal ne mentionne pas que les herbivores, comme les vaches et surtout les mammouths, émettent beaucoup de méthane, un puissant gaz à effet de serre, en digérant les plantes. Comme vous le voyez, l'histoire de l'entreprise semble être du marketing. Elle est exagérée et se contredit parfois. Cela est dû au fait que l'entreprise veut attirer des sponsors et expliquer ses actions au public. La lutte contre le changement climatique est une grande opportunité. C'est noble, mais ici, cela semble exagéré, presque comme de la propagande intégrée pour séduire. Colossal sait que ces initiatives soulèveront des questions éthiques. Les gens demanderont « Pourquoi faites-vous cela ?» Et la réponse sera « Nous voulons sauver le monde ». Oui, si un parc du Pléistocène était créé quelque part, je voudrais le visiter. Passionné de nature, je rêve de voir des mammouths laineux. J'admire ces créatures et envie nos ancêtres qui les ont vus. Pour eux, chasser les mammouths était vital. Ils ont joué un rôle crucial pour les Homo sapiens. Leur viande nourrissait, les peaux protégeaient du froid, les os devenaient outils et les défenses servaient à construire des maisons. Cette ère préhistorique est fascinante. Un rêve pour les amoureux de la nature, et Colossal veut profiter de cette fascination. Côté marketing, l'entreprise attire l'intérêt mondial, obtient des financements et vise à lutter contre le changement climatique. Cependant, il est crucial de comprendre que ce que cette société cherche à créer ressemblera peu à un vrai mammouth. Ce sera plutôt un hybride éléphant-mammouth. Les scientifiques de Colossal veulent remplacer des gènes de l'éléphant indien par ceux du mammouth laineux. Ils échangeront quelques fragments d'ADN pour donner une apparence de mammouth et une adaptation au froid. Le gène pour les longs poils, les défenses et le crâne sera ajouté au génome de l'éléphant. L'ovule modifié d'une éléphante indienne sera implanté dans l'utérus d'une éléphante africaine. En fait, la femelle éléphant d'Afrique est plus grande que celle d'Inde, ce qui la rendrait plus capable de porter un grand fœtus de mammouth. Il est reconnu que beaucoup de ces fœtus hybrides pourraient ne pas survivre. Certains pourraient avoir des problèmes génétiques, soulevant des questions éthiques. Priorisons-nous nos intérêts au détriment de la souffrance animale? Les chercheurs de Colossal disent qu'il est impossible de créer un vrai mammouth, c'est-à-dire un embryon avec 100% de gènes de mammouth laineux. Ils doivent donc créer un hybride mammouth-éléphant. C'est un éléphant modifié génétiquement pour ressembler à un mammouth laineux. Si c'était un vrai mammouth d'il y a 30 000 ans, ce serait incroyable. Les médias peuvent le présenter ainsi, mais c'est en fait un éléphant avec des gènes de mammouth. Un éléphant à longue fourrure, modifié génétiquement, pas un vrai mammouth. L'objectif est clairement de créer un effet saisissant. Il veut capter l'attention, présenter quelque chose de remarquable au monde. Quelque chose d'extraordinaire, comme John Hammond, créateur de Jurassic Park. Comment est-il arrivé là? Ceux qui ont vu savent le sort de l'hybride éléphant-mammouth. Nous le saurons bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Likes, abonnez-vous et à bientôt.